Voici la position... Voici la position de base des échecs. Celle qui la définit vraiment. En termes de finale. Qui sont les fins de partie, donc c'est un tiers de la partie. Et c'est le tiers qui est le plus systématique, ordonné. Qui peut vraiment avoir une position qui est définie. Alors, on voit qu'il y a juste un pion et 2 rois sur l'échiquier. Pourtant, la plupart des finales se retracent vers ceci. Puisque même s'il y a des pièces sur l'échiquier, c'est la question de quand faire l'échange, pourquoi, etc. qui se pose dans une finale de, pour repartir vers une finale de pion. Et c'est cette position qui définit une finale de pion. La question qui se pose est quels sont les buts et qui va pouvoir les atteindre. Alors, le but des blancs est plutôt simple, c'est de damer les pions. Et le but des noirs, c'est plutôt simple, c'est de l'arrêter. Alors, les blancs peuvent le faire en ayant une position de ce style, où ils peuvent pousser le pion vers la dame. Les noirs peuvent le faire en ayant une position comme ça, ou en pouvant prendre le pion s'il est donné gratuitement. Mais bon, c'est plutôt rare. Alors, ça c'est patte, ça veut dire que le roi noir ne peut pas bouger, mais il n'est pas attaqué. Donc, ici c'est la position. Et la question c'est qui gagne. Et la réponse c'est ça dépend. Ça dépend, c'est à qui de jouer. Mais pas dans une situation où celui qui joue gagne, mais celui qui joue perd. Mais perd son but, les blancs ne peuvent pas perdre cette partie. Alors les blancs, si c'est à eux de jouer, le coup de naturel c'est de pousser le pion, on est d'accord. Le roi, noir il va partir là bien sûr, parce que s'il part là, ils peuvent juste directement damer le pion, c'est un peu fini quoi. Donc, le roi noir a une case et une menace. Or, le roi blanc doit bouger. Il peut pas bouger à ses cases, parce que sinon, les noirs prennent le pion. Donc il doit bouger à cette case, qui couvre la seule case des noirs où il pouvait bouger. Et donc c'est la situation qu'on a vue avant. Ces cases-là sont protégées. Donc c'est patte. Donc ça c'est une partie nulle. Les blancs ne veulent pas ça, alors imaginons ils jouent un autre coup. Et bien tout simplement, tous les autres coups vont perdre contre ça. Alors ça c'est une défense qui sera très classique, qu'on pourra regarder dans un moment. Mais regardons juste une seconde le coup si c'est au noir de jouer. Alors si c'est au noir de jouer, ils vont jouer le coup presque obligatoire ici. S'ils vont dans l'autre sens, le pion pousse, les noirs ne peuvent revenir, et donc le pion ira jusqu'à la dame. Donc c'est un coup forcé pour les noirs. Le pion blanc est poussé. Les noirs sont forcés, et là c'est vraiment forcé, c'est pas d'autre coup légaux, de partir ici. Les blancs peuvent partir ici, et ils ont la dame obligatoire. Certaine, pas de doute. Donc c'est perdu, parce que gagner la finale avec la dame, ici, ce serait juste tellement gagnante. Il n'y a pas de doute. Donc, ça c'est la position de base. Et ça montre la première théorie, qui est qu'on veut de l'opposition. On veut avoir notre roi, une case de séparation entre les deux, avec l'adversaire, autour de l'adversaire, à l'adversaire de jouer. Ça renforce aussi, on va voir le deuxième point qui est que généralement avoir le roi à côté du pion est désavantageux. Mais on le verra mieux dans d'autres cas. Alors regardons d'autres cas, on va juste tout repousser. Et ici on voit la défense des noirs. Alors, ici si c'est au noir de jouer ou au blanc de jouer, c'est match nul. Alors au blanc de jouer c'est plutôt naturel. Si les blancs doivent jouer, ils vont partir peut-être en arrière, en bloc ici, et on va juste jouer entre ces deux cases. Tant que les blancs restent sur cette colonne, sur cette ligne, et si les blancs avancent, on crée l'opposition, et donc on force les blancs de soit revenir en arrière, soit de pousser le pion. Donc, dans tous les cas, ils vont être obligés de pousser le pion. Lorsqu'ils poussent le pion, ben, c'est tout simple, on a la même position. Et donc ils vont être forcés de repousser le pion. Et ils vont s'avancer jusqu'à une situation où ils seront comme ça. Et dès qu'ils avancent, on prend nos positions et on revient à notre position théorique initiale. Donc cette position est clairement nulle. Si c'est au noir de jouer. Et si c'est au blanc de jouer... pardon, si c'est au blanc de jouer, et si c'est au noir de jouer, ils font juste ça. Et c'est aussi une position nulle vu que les
Le roi blanc doit soit repartir en arrière, soit pousser le pion. S'il pousse le pion, on garde là. Donc ça c'est le plan pour les noirs, c'est de garder, rester entre ces deux cases et de prendre l'opposition dès que c'est possible. Les blancs peuvent prendre une opposition, en théorie, disons. Ils peuvent faire ça. Mais, vu que les noirs peuvent repartir en arrière et les blancs ne peuvent pas avancer, c'est pas une vraie opposition. Parce que ça ne peut pas se continuer, se pousser. Ok, alors là, c'est perdu. Mais c'est pas toujours perdu. Ici, si on imagine que le pion blanc est une case en arrière, si c'est au tour des noirs, c'est gagnant pour les blancs. En effet, le roi noir part ici, et on prend l'opposition. Donc on a l'opposition, le roi noir de se décaler. Alors, partir en arrière serait bien sûr idiot, on sait tous, vu la position qu'on vient d'avoir. Prendre l'opposition, bien qu'intéressant, n'aurait pas beaucoup de buts. Vu que c'est la position qu'on vient de faire, on va juste répéter, ça n'avance à rien. Partir ici, peut-être ça avance. Non, vu que le roi vient ici, on doit reprendre l'opposition. Et donc on revient à une position qu'on a déjà passé par. Donc le seul coup possible c'est d'avancer, on avance. Alors s'il avance vers ici, on commence à pousser le pion. Alors ici soit avec un échec, soit vu que c'est un pion qui peut bouger deux cases, on pousserait ici bien sûr, mais bon, on imagine une situation de repousser en arrière. On voit bien ici, échec, ici, et on reprend cette position. On a ces trois cases couvertes. S'il repart en arrière, on avance. Donc, on a bien une position. On a eu l'opposition. On est rentré ici. Lui repousse. On reprend l'opposition une deuxième fois. Il va aller dans une de cases. On revient ici. Ici, on pourrait se dire que ce serait une erreur de pousser le pion puisqu'on perd l'opposition. Mais non. Au final, on pousse le pion. Il prend l'opposition. On repousse le pion. Et maintenant, c'est nous qui avons l'opposition. Et donc, lui, il va aller là. Il va aller là. Il va dans une de cases. Et nous, on va là. Et c'est fini. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir le roi devant le pion. C'est qu'on peut prendre l'opposition. Alors, en général, c'est mieux d'avoir deux cases. Parce que ça fait qu'on peut... Pardon. C'est mieux d'avoir plus de cases. Puisque ça nous permet de pousser plusieurs fois. Mais bon, dans cette position-là, on a juste besoin d'une case. Parce que pousser, roi là, pousser. Sinon, c'est une position comme ça. On veut les deux cases. Parce qu'on veut juste pousser et on a l'opposition. Donc, dans le cas où vous êtes les blancs et vous voulez pousser les pions, il faut toujours avoir deux cases derrière vous si vous avez l'opposition. Comme ça, vous jouez une fois, abandonne l'opposition. Oh non, pardon, ça c'est si vous... Ça c'est si... Alors, si vous avez eu l'opposition, il part là, on pousse, il revient, on pousse. Et voilà. Donc, retenez l'opposition comme vous pouvez. Passez en diagonale ici pour avancer. Gardez le pion derrière vous. Et juste n'essayez pas de tomber dans la position qu'il a déjà eue. Et au final, vous rentrez dans une position soit celui-là avec les noirs de jouer, soit celui-là qui est très très simple. Et pour les noirs, gardez votre roi devant le pion. Et juste jouer comme ça. Alors, non, plutôt comme ça pour l'opposition, puisqu'il est parallèle le pion. Et jouer entre ces deux cases pendant qu'il est derrière le pion. Et ce sera une nulle très facile s'il n'a pas la position nécessaire. S'il a la position nécessaire, ce sera fini. Et il faut juste garder cette exécution en tête. Merci d'avoir regardé.